Bonjour messieurs. Donc vous avez 15 minutes pour nous présenter votre travail lié au module recherche opérationnelle et qui utilise la théorie des graphes. Allez-y. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous proposer ou bien présenter une solution face à un problème qui concerne bien sûr toute personne qui fait la navette quotidienne de Rasjbal au technopole de Razel, bien sûr, par exemple les étudiants ou bien les professeurs. Donc, notre objectif est de trouver le chemin optimal, soit en termes de coût, en termes de distance et en termes de temps. Donc, on se propose lors de ce projet de répondre à cette question: quel est le trajet qui prend le moins de temps, le plus court et celui à moindre coût? Donc, je passe à la modélisation du problème grâce à la théorie des graphes. Donc, le problème est: comment modéliser une carte? La solution, les mathématiques discrètes et théorie des graphes. Donc, qu'est-ce qu'un graphe? Premièrement, un graphe est un modèle qui étudie un ensemble d'objets liés par des relations, un ensemble de sommets et des arrêts, bien sûr. Un exemple, par exemple, un graphe avec 6 nœuds, ou bien 6 sommets, connexe, non orienté, non pondéré, avec cet arrêt. Un exemple de graphe. Donc, notre objectif est de représenter des relations entre éléments. Donc, je vais commencer par la première variable qui est le temps. Donc, on cherche à trouver le chemin qui prend le moins de temps. La modélisation de cette variable. Nous avons utilisé Google Earth pour modéliser le graphe. Nous avons identifié les nœuds de tous les trajets possibles qui constituent les arrêts depuis Rasjbal jusqu'au technopole de Basel, et nous avons déduit la matrice utilisée. Donc la carte avec Google Earth, on a 10 nœuds avec notre point de départ Rasjbal et notre point d'arrivée technopole. On a 15 arêtes. Donc voilà avec Google Earth. Mesurer matrice. Nous avons mesuré le temps de trajet entre chaque nœud à l'aide d'un chronomètre pendant plusieurs jours. Ali et Iskander font cette tâche. Les vérifications ont été faites sur Google Maps et Waze pour la cohérence des mesures. Nous avons déduit la matrice utilisée lors de l'élaboration de notre graphe. Donc, on va commencer. Donc, on a ce tableau de mesure. Par exemple, Rasjbal, on a 19 minutes. Par exemple, 15 minutes. Donc voilà, on a ces 10 nœuds avec la distance parcourue entre les nœuds. Donc notre matrice, c'est une matrice carrée 10-10. Voilà. Donc le graphe élaboré avec Giphy, notre point de départ, Rasjbal, et notre point d'arrivée, les technopodes, par exemple, Rasjbal, pour arriver à Zouawin, il faut 31 minutes. Pour arriver de Zouawin au rond-point géant G, il faut 19 minutes. Pour arriver du rond-point géant Technopole, il faut 11 minutes. Donc, il faut donc passer à l'algorithme. Pour chercher le trajet qui prend le moins de temps, nous avons opté pour l'algorithme, bien sûr, de Dijkstra, qui permet de terminer le plus court chemin dans un graphe pondéré non orienté. Donc on passe à l'algorithme de Dijkstra. Travailler bien sûr à la main, manuellement. Monsieur, est-ce que je peux expliquer Si vous voulez, si vous voulez. Par exemple, notre point de départ est Rasjbal. On fixe Rasjbal avec 0. Donc, la deuxième ligne, quels sont les nœuds liés avec Rasjbal? On voit ici que Rouge est lié avec Rasjbal, par exemple, 19 pondération, et Zouawin est lié à Rasjbal avec 31 de pondération. Donc, on prend le minimum, Rouge, donc on fixe Rouge en deuxième ligne, on passe à la troisième ligne, donc ainsi de suite. Voilà le chemin et le résultat trouvé avec Dijkstra est Rasjbal, Zouawin, géant, technopode. Donc on passe maintenant au Python.
implémentation sur Python. On a utilisé Python pour implémenter l'algorithme qu'on a appliqué sur notre problème pour la variable temps. Donc on a utilisé l'Agextra, on a implémenté notre matrice, et puis on a défini l'Agextra, on a aussi initialisé nos 5 variables d'entrée, et le résultat est, et le chemin qui prend le moins de temps est Rajbal Zoé Géant Technopole. C'est le même résultat trouvé manuellement. La durée de trajet minimale est 61 minutes. Donc je cède la parole à mon ami Scan. Ali. Maintenant, on va passer sur la modélisation de notre graphe, mais changeons le temps par la distance. Notre modélisation, nous avons utilisé le même graphe du temps, mais on a changé la pondération avec les kilomètres. Notre mesure, c'est ce tableau réalisé avec Excel. Et notre matrice d'adjacence, c'est la matrice carrée, 10-10, mais en changeant les pondérations de temps avec kilomètres. Par exemple, Rajbel, Oja, on a 13,2 km. Rajbel, Zoé, on a 28, etc. Passons à notre matrice d'adjacence. Voilà notre graphe réalisé avec Wiki. Mais cette fois, on va utiliser l'algorithme à étoile à la place de l'Agextra. Bon, l'algorithme à étoile est un algorithme de l'intelligence artificielle, mais il est plus performant que l'Agextra. On a fait notre travail à main et on a trouvé notre chemin optimal, mais avec la pondération du kilométrage Rajbel, rond-point Oja, Utik, Talat al-Bos, intersection Rawet et le Technopole Rajbel. Après, on a passé l'implémentation de notre code avec Python. Premièrement, on a appelé le tri, on a implémenté manuellement notre matrice. Et l'heuristique, je veux bien dire l'heuristique, c'est le vol d'oiseau. Après, on a défini la fonction, vous voyez bien, mais notre fonction à étoile. On a fait une boucle while, on a entré la fonction, c'est le sommet est égal à la distance entre les nœuds et plus l'heuristique pour l'étoile. Après, si on a fait le boucle while, si le sommet, on va chercher le sommet inférieur à celui par exemple, là je vais à 2 sommets, on va choisir le sommet à Oja parce qu'il est inférieur au sommet Zoé. Le plus court chemin est, après l'implémentation de notre code, c'est Rajbel, Oja, Utik, Andelos, Rajbel, intersection Rawet, TTP. La distance est 42,6 km et on a vérifié notre résultat par Google Chrome et OX. Je cède la parole à mon ami Iskander pour parler du cours. Donc maintenant on va passer au cours. Dans cette section on va chercher à trouver le chemin qui coûte le moins en termes de consommation de carburant en utilisant l'algorithme d'Agextra aussi. Notre modélisation, nous avons utilisé le même graphe que pour les autres variables avec les pondérations de coût et de consommation de carburant. On va passer à la matrice. Donc le calcul des coûts a été effectué sur la base du prix du litre d'essence qui est de 2 dinars 65 fin 2019. La consommation a été calculée pour une voiture citadine d'une puissance fiscale de 4 chevaux et d'une motorisation à 3 cylindres de 999 cm3. Donc le calcul des coûts, on a ici la consommation urbaine, la consommation en autoroute et le prix du litre. Comme vous pouvez le constater, il y a des arrêts qui sont mixtes entre national et autoroute. Donc on a fait le rapport entre les deux et on a sorti les consommations aussi qu'on a calculées avec le prix du litre. Donc on a eu nos résultats de consommation en dinars, donc c'est les coûts. Avec le graphe pondéré. Donc pour implémenter pour résoudre ce problème, on a implémenté l'Agextra comme pour le temps. Donc on a introduit le graphe avec les pondérations de coûts
Et à la fin, on a eu notre résultat qui est la Zubal Laouja Boutique Andalus Rawed Technopole avec un prix de 6 dinars 333 le tout. Donc en conclusion, on peut conclure que la distance, c'est pas forcément avec une distance moindre qu'on peut arriver plus vite.